Bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast I am Hello Nicolas. Pour rappel, dans mon podcast, je partage mes réflexions sur le développement personnel et les relations. Pour respecter le format habituel, j'ai encore tiré au sort l'une de mes pensées pour moi-même, et donc la pensée de l'épisode est celle-ci. Dès que je rentre chez moi, je ressens le besoin et l'envie de me sentir aimé. Comme toujours, avant que j'aille plus loin, mets-toi dans de bonnes conditions pour écouter au mieux ce qui suit. Pour traduire au mieux ma pensée, je vais m'appuyer sur ce qu'on observe, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, dans les conversations, en tout cas dans les échanges qu'il y a souvent, on parle, surtout lorsqu'on parle de relations, on fait souvent référence au 50-50 et potentiellement de ce qu'apporte l'homme et ce que doit apporter la femme. Et généralement, lorsqu'il s'agit de définir ce qu'un homme doit apporter dans une relation, je pense que hommes et femmes n'ont pas trop de mal à le définir, donc le leadership, la personnalité, la capacité de pourvoir aux besoins de sa famille, que ce soit sur le plan physique, émotionnel, financier, et qu'il y a parfois beaucoup plus de mal, on va dire, pour la femme de définir ou de décrire ce qu'elle apporte réellement au sein du couple. Et pour le dire un peu trivialement, c'est: «Je m'occupe de la maison, je m'occupe de mes enfants». Mais ça, pour le coup, on pourrait tout aussi se dire en tant qu'homme: «Bah, je peux très bien prendre, une femme de ménage ou une nounou pour s'occuper de la maison, pour s'occuper des enfants». Et donc moi, ce que je note à titre personnel, et je pense que certains hommes vont se reconnaître dans mon propos et aussi potentiellement, les femmes pourront en retirer quelque chose de bon, donc dans la réflexion. Attention quand même, je sais qu'aujourd'hui les femmes travaillent, que les femmes aussi apportent et contribuent financièrement au foyer. C'est juste que pour les besoins de l'épisode et pour illustrer mon propos, je présente les choses de cette façon. Maintenant, je reprends mon propos, c'est que je pense, et je vais aussi parler pour moi, je pense que autant moi en tant qu'homme, je dois pouvoir apporter justement cette sécurité à ma partenaire, apporter cela à ma relation, mais j'ai aussi besoin, au-delà des aspects tâches ménagères et le fait de s'occuper des enfants, j'ai besoin que ma compagne, comble mon besoin émotionnel, m'apporte cette sécurité émotionnelle. Et quand je fais référence à la sécurité émotionnelle, voilà ce qui me vient en tête. C'est: j'ai besoin d'être le seul dans son cœur et le seul dans sa tête. J'ai besoin que ma partenaire me choisisse réellement. Je veux pas juste être une option, pas juste être, la personne qui pourvoit, et potentiellement qu'elle me voit que comme une carte bleue ou comme un mec qui coche, ses critères et qui potentiellement a très peu de red flags, et elle me voit que genre comme un espèce de grand, drapeau vert, qui, avec lequel, qu'elle s'est peut-être idéalisée, et dont elle va parler à ses copines en disant que voilà, je suis tombé sur quelqu'un de bien parce que il ressemble, ou en tout cas il a les traits d'un bon parti. J'ai besoin d'avoir une personne qui est près de moi, qui me choisisse réellement et qui me le fasse sentir. Et c'est un peu ce que j'essaye de traduire dans ma pensée. Donc j'ai besoin, dès que je rentre chez moi, que mon besoin et que mon envie de me sentir aimé soit comblé. J'ai besoin que ma partenaire, si voilà, si on doit célébrer mes victoires, voire nos victoires, elle soit enthousiaste. Mais j'ai aussi besoin d'avoir quelqu'un près de moi qui, lorsque j'aurai un coup de mou, sera capable de me conseiller ou de me relever la tête. J'ai besoin d'avoir une personne qui est près de moi, qui a cet état d'esprit et sur laquelle je peux compter. Je fais souvent référence dans mes échanges que je peux avoir avec hommes ou femmes, que moi, ce qui me tient à cœur, parce que, pour rappel, hein, si t'as pas écouté tous mes épisodes et que tu me découvres sur celui-ci, je suis plutôt un amoureux de l'amour. J'aime bien les belles histoires d'amour. J'aime, justement ce papy et cette mamie qui se tiennent la main, lorsqu'on les croise, lors d'une balade, et qui potentiellement peut être avec leurs enfants ou avec leurs petits-enfants. Moi, j'idéalise justement cette transmission. Moi, je pense que un homme s'épanouit bien quand il est dans un couple, et pas forcément lorsqu'il papillonne. Après ça, ce n'est que mon avis. Et donc, pour revenir à mon propos, ce qui est important, c'est de bâtir une relation saine. Donc j'ai besoin d'être dans un couple où j'ai à côté de moi une partenaire, mais une vraie partenaire fiable. Et lorsque je prends l'exemple de la nana qui va être capable, parce qu'elle a l'état d'esprit qu'il faut, parce qu'elle m'aime, parce qu'elle veut me le faire sentir et qu'elle veut bien me faire comprendre que quoi qu'il arrive, elle est près de moi. Et quand je prends justement cet exemple où elle est en capacité de me relever la tête lorsque j'ai un coup de mou, c'est ça qui est important. J'estime que lorsqu'on va à l'extérieur, de la maison,
potentiellement à l'extérieur du couple, on est dans un terrain hostile. Il y a tout un tas d'agressions, tout un tas de tentations et donc l'idée, c'est de pouvoir recharger les batteries et pouvoir puiser sur le couple que l'on forme à 2 et c'est ça qui justement fera en sorte que, dans mon regard, ma nana, c'est celle que j'aime, c'est l'unique à mes yeux et ce qui me donnera beaucoup plus de force à aller chercher le pain quotidien et surtout à éviter les tentations. Et donc c'est un peu ça que j'essaye d'exprimer à travers cette pensée. Et j'ai aussi besoin que ma nana me fasse ressentir que dans son regard, elle a toujours ses yeux qui brillent et elle m'admire toujours. C'est-à-dire que même s'il m'arrive quelque chose demain, que je puisse avoir un coup de mou ou un problème de santé ou autre, qu'elle compte toujours sur moi, qu'elle se projette toujours avec moi et qu'elle ait justement ces mots réconfortants. J'ai besoin d'avoir près de moi une personne qui n'a pas peur de me dire ce qu'elle ressent. J'ai besoin d'avoir près de moi une personne qui me fasse comprendre que, OK, là j'ai fait une erreur, je suis plus dans la recherche de la vérité que simplement, avoir raison. Que nous, on compte et que je vais pas forcément tirer la couverture sur moi après. Et ça, je pense que là je parle à titre personnel, mais je pense que beaucoup d'hommes se reconnaîtront là-dedans. C'est qu'on a aussi besoin que la personne qui est avec nous fasse comprendre ça, nous fasse sentir ça, nous comble justement ce besoin de sécurité. Parce que il est plus facile pour un homme de se développer, d'être justement dans ce chemin de développement personnel, de verticalité, lorsqu'il sait qu'il a près de lui une personne qui le respecte, une personne qui l'aime, une personne qui est capable de lui être loyale. Parce que c'est aussi ça qui est important dans les yeux d'un homme, c'est de se dire que je vais me battre pour nous, je vais me battre pour elle, j'ai confiance en elle. C'est-à-dire on peut pas totalement avoir confiance en une personne, je sais ça, et que la confiance n'exclut pas le contrôle et autres. Mais on a besoin de le ressentir pour, ne pas, aller au combat, si je puis m'exprimer ainsi, en se disant: «Ah purée, à quoi bon aller me battre puisque j'ai près de moi quelqu'un qui est capable de me trahir» ou et c'est ça, qui fait pour moi une grande différence. Et donc l'idée que j'essaye aussi de traduire à travers cette pensée, quand je suis chez moi, je suis dans ma safe place, je sais que j'ai mon partenaire et que quoi qu'il arrive, c'est un peu, et je peux reprendre l'adage qui est que, c'est toi et moi contre le monde entier, tu vois? Et avoir cette, pensée-là pour son partenaire et vice versa, que ce soit pour un homme ou pour une femme, c'est très important. Et là, c'est vrai que la posture que j'adopte dans cet épisode où je parle, dans ma posture d'homme parce que c'est celle que je connais le mieux et il est aussi beaucoup plus facile pour un homme de se confier à un autre homme et d'exprimer, ce qu'il ressent de cette façon. Donc c'est pour ça que j'ai un meilleur regard, une meilleure perspective là-dessus. Mais je suis aussi conscient qu'un homme a aussi, ses devoirs vis-à-vis de sa partenaire et c'est pour ça, il est important qu'il sache maîtriser ses émotions pour ne pas justement envenimer les échanges, les joutes verbales et aussi pour ne pas arriver à lui poser la main dessus, ce qui n'est pas à faire. Et donc, je comprends cela et je me dis que en ayant, justement cet idéal de couple, le fait d'avoir une belle relation amoureuse, une belle relation qui dure, il est important qu'on se sente aimé et que, on puisse aller de l'avant et c'est vice versa, hein, d'ailleurs. Quand, aussi la nana est dans une position elle ressent aussi que son partenaire l'aime parce qu'elle, elle aime son homme et l'homme l'aime aussi. Heu, Ça fait du bien aussi à la relation. Je sais pas depuis quand tu m'écoutes, mais je me souviens écrit d'avoir fait un épisode de podcast où le titre c'était «J'ai besoin de me sentir aimé». Mais là, l'angle était différent parce que la pensée sur laquelle je m'étais appuyé, que j'avais écrite, c'était: «Tu entendras dans les plaintes de ton partenaire ce qui lui manque pour se sentir aimé». Et tu vois, que ce soit un homme ou une femme, on peut être dans un couple, aimer son partenaire et parfois avoir des petites choses qui nous gênent, donc être amené à se plaindre et parfois on va le faire plusieurs fois, jusqu'au jour où on arrive à notre limite. Et donc, le fait qu'on soit avec une personne qui a justement envie que la relation soit une safe place, qui ne tire pas forcément la couverture sur lui et qui pense vraiment à nous au lieu de jeu, qui pense collectif et qui pense partenaire et pas juste petit ami, femme ou autre, ou qui n'est pas juste là pour profiter de ce que l'autre peut lui donner. Quand on est dans cette posture-là où on a vraiment envie que ça marche, bah justement, on peut être amené à être beaucoup plus attentif aux plaintes de son partenaire. Et ça, le fait d'être plus attentif aux plaintes de son partenaire, en tout cas moi je suis un peu idéaliste, j'ai quand même ma certaine vision du couple, c'est quelque chose qui va contribuer aussi à poser des actions qui vont aller dans le sens d'améliorer la relation qu'on peut avoir. Et ça, je trouve que pour moi, c'est hyper important
d'être dans cette dynamique-là. Aimer une personne et être en capacité de lui faire comprendre qu'on l'aime, surtout pas en supposant ses besoins. C'est vrai qu'il y a aussi ce travers où on se dit, bah en fait, je pense que cette personne aime que je me comporte de la sorte avec elle. Mais ça, parfois, ça reste une supposition. Et je pense qu'il est aussi bon, que je l'ai aussi dit dans l'autre épisode, hein, il est aussi bon de demander à la personne ce qu'elle attend de nous réellement, tu vois? Et là, on peut parler des différents langages de l'amour, ce qu'elle attend de nous et essayer, faire de son mieux pour satisfaire, pour combler son besoin d'attention, son besoin de se sentir aimé et ses envies particulières. Et ça, c'est important. Dans la même idée, le fait d'être en capacité de faire sentir à la personne avec qui tu es que tu l'aimes, ça change et ça fait beaucoup. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Après, je suis peut-être un peu idéaliste ou autre, mais je pense que quand on aime vraiment, on fait pas d'efforts. Quand on aime vraiment, c'est quelque chose qui peut être naturel parce qu'on a logiquement envie que notre relation dure. Et comme on a logiquement envie que notre relation dure, on fait ce qu'il y a à faire. Pour revenir à ma pensée et pour conclure mon propos, parce que je pense avoir dit pas mal de choses depuis que j'ai commencé cet épisode, quand je rentre chez moi, j'ai besoin et j'ai envie de me sentir aimé. J'ai besoin que ma partenaire soit pas juste une nounou, soit pas juste une personne qui va faire à manger, s'occuper du linge, s'occuper des enfants. J'ai besoin d'avoir près de moi une personne qui a l'état d'esprit qui convient pour elle-même déjà, parce qu'elle doit être aussi dans une démarche de verticalité, qui a et qui comprend qu'il est important de combler aussi mon besoin de sécurité, de me sentir avec une personne qui, je sais, deal avec moi, a envie d'avancer avec moi, qui comprend les enjeux du couple et qui est prêt à faire ce qu'il faut pour que le couple continue dans la durée. Et voilà. Et je pense que ça fait beaucoup. Je dirais que beaucoup d'hommes, pour pas essentialiser, hein, beaucoup d'hommes ont besoin de ça. En tout cas, ont besoin de ressentir ça de leur partenaire pour réellement, donner le meilleur d'eux-mêmes. Parce que quand tu ne te sens pas aimé, quand tu es, dans une relation où tu as l'impression que tu n'as aucune valeur ou, qu'on pourrait être remplacé par un autre, c'est terrible. C'est terrible et tu n'es plus dedans et c'est pour ça que on en arrive à se sentir seul alors qu'on est en couple et ça, c'est quelque chose auquel il faut pas arriver. Parce que c'est quelque chose qui détruit et ça éloigne petit à petit, donc on va s'éloigner émotionnellement avant de se séparer physiquement. Et donc voilà, je pense avoir dit, l'essentiel et vraiment c'est ce qu'il faut retenir de cet épisode-là, c'est ce qu'il faut retenir de ma pensée, de la réflexion que je te partage, parce qu'il faut pas arriver à se dire que finalement tu m'as perdu parce que tu ne m'as jamais compris ou tu n'as jamais compris que moi aussi j'ai besoin de me sentir aimé. Moi aussi j'ai besoin de me sentir, en sécurité. C'est-à-dire que je veux potentiellement en tant qu'homme t'apporter ce qui est de mon devoir de t'apporter, mais j'ai aussi besoin que tu, te démarques par ton attitude, par ton comportement, par ton envie, par ton choix d'être avec moi et de te projeter avec moi. Voilà, je pense avoir dit l'essentiel lors de cet épisode et donc je vais, logiquement, t'inviter à prendre soin de toi et je t'invite à revenir au prochain épisode sur un autre sujet. Allez, c'était Nicolas. Ciao, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'I Am Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!